Waarwi TV Sébi, la télé de l'intégration. Ce manifeste, il met fin à toute chose. Et cela ne peut plus rien. C'est pourquoi, frères et sœurs, malgré nos difficultés, malgré nos souffrances de chaque jour, malgré nos désespoirs, malgré les échecs de nos projets, malgré nos découragements, nous ne devons pas perdre confiance. Nous ne devons pas perdre l'espérance. Nous ne devons pas perdre l'espoir. Même quand ça ne va pas, nous devons toujours nous dire que tout est encore possible. C'est encore possible d'être renouvelé. C'est encore possible que tout ce qui était asséché soit renouvelé. Que tout ce qui était mort refleurisse. Que là où la mort a pris le dessus, la vie ressurgisse. Gardons confiance et disons-nous, même si ça ne va pas aujourd'hui, même si je ne parviens pas à la réalisation de mes projets, de tout ce que j'ai eu comme programme, ce n'est pas encore fini. C'est encore possible que le Seigneur redonne la vie à mes projets qui semblent être morts. Frères et sœurs, croire sans voir et transmettre comme Marie Magdala, voilà le message de ce Pâques aujourd'hui pour participer à la bonne nouvelle, à la propagation de la bonne nouvelle. Croire, nous sommes appelés à croire comme Marie Magdala, la première qui a cru. Nous sommes appelés non pas seulement à croire, nous sommes appelés aussi comme Marie Magdala à transmettre ce que nous avons reçu comme bonne nouvelle. Passer les témoignages de génération en génération. Et ces témoignages, c'est que le Christ est ressuscité. Voilà le message central de ce que nous célébrons aujourd'hui. Le Christ est ressuscité. C'est le message que nous devons annoncer. Mais qu'est-ce que cela peut signifier d'abord dans notre propre vie, avant que nous annoncions aux autres qu'il est ressuscité? Qu'est-ce que cela signifie dans ma vie de chaque jour? Qu'est-ce que la résurrection de notre Seigneur signifie dans ma vie d'aujourd'hui? Si vous l'acceptez, si vous arrêtez votre fuite en arrière, que vous ouvrez la bouche pour porter la parole, alors la Pâque sera pour vous effective. Alors, ce sera la Pâque pour vous aujourd'hui. En ce dimanche, frères et sœurs, à Sébikotane, au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier, nous ne sommes pas les seuls à célébrer la Pâque. Partout dans le monde, cette célébration a lieu. Cette célébration est vécue. Mais ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui, pas seulement nous qui semblons être les bien portants, en même temps que nous, il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas célébrer et vivre leur foi dans la paix parce qu'ils ont des situations de guerre et peut-être parce qu'ils sont emprisonnés et d'autres encore sont exilés, sont déportés, ils sont partout dans des situations inconfortables. Alors je me demande, que signifie pour nous célébrer la résurrection de Jésus? Que signifie aussi pour nous ressusciter avec Jésus?
Si la résurrection signifie le contraire de ce que nous avons célébré le vendredi saint, à savoir la passion, alors je dirais que la résurrection équivaut à crucifier en nous l'homme ancien. Tuer en nous l'homme ancien, vieil homme. Débarrasser en nous tout ce qui n'est pas en conformité avec la vie que nous avons embrassée, la vie chrétienne. Ressusciter, c'est nous dépouiller de ce qui ne rend pas gloire à notre Seigneur. C'est faire resplendir l'homme nouveau en nous. Frères et sœurs, par le baptême, nous sommes devenus les nouvelles personnes. Eh bien, chaque jour, comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme des personnes nouvelles, des personnes renouvelées, de par notre baptême que nous avons reçu. La résurrection est une invitation à rechercher les réalités d'en haut, telles que nous avons entendues dans la deuxième lecture. La résurrection nous invite à désirer avec amour et avec ferveur toutes les choses qui rapprochent de Dieu et nous font rechercher justement le royaume des cieux. Pour chacun de nous, nous saurons que nous sommes ressuscités avec le Christ et que le Christ est vraiment ressuscité quand nous aurons recherché les choses de réalité d'en haut. Quand nous allons apprendre à nous débarrasser de toutes les réalités d'ici-bas. Quand nous allons apprendre à nous familiariser avec les biens qui ne passent pas et à nous détacher peu à peu des biens qui passent. Trop souvent, nous nous enfermons pour les choses qui passent. Et c'est là que nous mettons notre cœur. La résurrection de notre Seigneur nous invite à reconnaître que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous ne sommes pas d'ici, nous sommes des citoyens des cieux. La vie que nous avons aujourd'hui n'est pas la vie définitive que nous devons garder, protéger. Nous sommes là en vue d'une autre vie. Et c'est cette vie que nous devons protéger en recherchant les réalités d'en haut, frères et sœurs. En sortant d'ici aujourd'hui, frères et sœurs, allez dire aux autres que Jésus est vraiment ressuscité. En vivant vous aussi un homme nouveau. Ne vivez plus comme hier. Ne vivons plus comme avant. Car la Pâque, c'est le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la haine, justement, à l'amour, de la division à l'unité, de la trahison au pardon. Nous sommes donc invités, frères et sœurs, à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos vieilles habitudes pour devenir des hommes nouveaux. Une manière de devenir des personnes renouvelées, c'est chercher à entrer au-dedans de nous pour redécouvrir ce vieil homme qui règne en nous. Chacun de nous est appelé à faire cet exercice spirituel, de chercher à redécouvrir en moi qu'est-ce qui est ces mauvais comportements qui constituent le vieil homme en moi et qui doit être tué pour devenir une personne renouvelée.
Pour moi, ça peut être le mensonge. Et je dois chercher à travailler de façon à tuer le mensonge en moi pour devenir une personne renouvelée. Ça peut être le vol pour moi. Ça peut être la colère qui règne en moi, qui constitue en moi le vieil homme. Peut-être alors la jalousie, la médisance, la calomnie, la haine. Je suis appelé à faire tuer, à crucifier ces mauvais comportements qui règnent en moi pour effectivement ressusciter avec le Christ. Et ceux qui vivent avec moi au quartier, dans mon lieu de travail, en famille, dans ma communauté et partout où je suis, trouvent en moi une personne renouvelée, une personne nouvelle plus qu'avant. Que ceux qui me connaissaient et qui me reconnaissaient par ma colère soient confondus, se disent, mais cette personne est devenue méconnaissable en bien. On les connaissait par la jalousie, on les connaissait par la haine, on les connaissait par la colère. Mais voilà, aujourd'hui, elle a changé. Voilà, aujourd'hui, il a changé. Et c'est à cela que nos frères et nos sœurs qui ne croient pas en Jésus reconnaîtront en nous des vrais chrétiens, des vrais disciples de Jésus et reconnaîtront justement que le Seigneur est vraiment ressuscité. Si nous voulons annoncer qu'il est ressuscité, commençons d'abord à annoncer par notre témoignage. Que notre vie soit vraiment un témoignage et que les gens ne puissent plus avoir besoin d'entendre nos paroles en nous voyant vivre en personne renouvelée. Et c'est à travers nos comportements nous pouvons contaminer les autres. Nous pouvons annoncer, nous pouvons transmettre la nouvelle de la résurrection tout simplement à travers notre comportement qui plaise aux uns et aux autres. Demandons la grâce du changement, la grâce de métanoïa, la grâce de la conversion, afin que ce que nous célébrons aujourd'hui soit effectivement ce qui sera témoigné à travers nos vies de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Waarwi TV Sébi, la télé de l'intégration.